Voici une analyse détaillée du conflit entre Samuel Eto'o et André Onana, deux figures majeures du football camerounais, dont l'affrontement reflète des enjeux profonds à la fois personnels, institutionnels et symboliques. Contexte, la Coupe du Monde 2022 comme point de rupture. Le conflit éclate publiquement lors du Mondial 2022 au Qatar, au moment où l'équipe du Cameroun doit affronter la Serbie. André Onana est écarté du groupe pour raisons disciplinaires. Selon les sources, Onana aurait refusé d'abandonner son style de jeu, gardien moderne, relance courte, sortie balle au pied, ce qui allait à l'encontre des consignes de Rigobert Song, sélectionneur national. Onana quitte précipitamment le Qatar et annonce sa retraite internationale peu après. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, soutient publiquement la décision du staff, ce qui est perçu comme une prise de position contre le joueur. Personnalités opposées, deux visions du football et de l'autorité. Samuel Eto'o, ancienne légende du football, devenu président de la FECAFOOT en 2021. Veut réinstaurer la discipline et affirmer son autorité dans un environnement longtemps jugé chaotique. Dirige de manière très centralisée, avec un style autoritaire, selon certains observateurs. André Onana, gardien de classe mondiale, formé à la fondation Eto'o est devenu une voix indépendante. Moderne, ambitieux, sûr de lui. Défend un football technique, audacieux, proche du style européen. Il revendique une forme d'autonomie sur le terrain, ce qui dérange un staff plus conservateur. Dimension institutionnelle, FECAFOOT et crise de gouvernance. Le conflit met en lumière des dysfonctionnements plus larges. Une FECAFOOT dirigée d'une main ferme par Eto'o, accusée de centraliser les pouvoirs. Un staff technique perçu comme instrumentalisé par la présidence. Une absence de dialogue constructif entre dirigeants et joueurs. Des tensions internes dans le vestiaire, divisant les joueurs entre pro-Eto'o et pro-Onana. Les suites du conflit. Retraite puis retour d'Onana. Il annonce sa retraite internationale en décembre 2022. Revenu dans le groupe pour les qualifications de la CAN 2023, après une rencontre tendue mais diplomatique avec la FECAFOOT. Il arrive en retard à la CAN 2023, ce qui relance la polémique sur son engagement. Il joue un match, puis retourne sur le banc, laissant sa place à Fabrice Haudoin. Communication glaciale. Les deux hommes ne s'adressent pas directement la parole lors des regroupements. Le climat reste tendu et les médias rapportent que leur relation est pratiquement rompue. Analyse symbolique, plus qu'un conflit personnel. Ce conflit reflète plusieurs enjeux profonds, l'affrontement entre tradition et modernité dans le football africain. La difficulté à gérer les accents aigus GOS dans une équipe composée de stars. La personnalisation du pouvoir dans les institutions sportives. Le manque de canaux de médiation neutres pour désamorcer les conflits internes. Conclusion, un conflit non résolu. Malgré un retour partiel de Nana, le fond du problème demeure, l'absence de réconciliation sincère. Des désaccords de fond sur la gestion du football national. Une atmosphère instable, qui peut nuire à la performance collective. Ce conflit montre que la réussite d'une sélection ne dépend pas uniquement du talent des joueurs, mais aussi de la maturité institutionnelle et de la qualité du leadership.